Ouais. Alors, moi j'avais une question. Tout à l'heure, tu disais que la prohibition crée le trafic. Est-ce que donc tu es parmi ceux qui pensent que comme ça s'est fait au Portugal, comme ça s'est fait en Californie, aux Pays-Bas, mais surtout le Portugal, qui était le pays où il y a le plus de trafic et de consommateurs, qui depuis qu'il a légalisé, je crois, toutes les drogues, puisque même les drogues dures se consomment en hôpitaux là-bas, etc. Ou qu'on appelle ça Les coffee shops? Non, Non, j'ai pas compris. les centres de... dans des centres même de médicaux où Oui. on peut consommer des drogues dures, quoi. On est aujourd'hui, 18 ans plus tard, le Portugal est le pays où il y a le moins de trafic et de consommation d'Europe. Et c'est Alors- totalement déculpabilisé. C'est-à-dire qu'on prend le drogué comme un malade et pas comme un délinquant. Oui. Voilà. Alors, moi, je préfère dire le consommateur plutôt que le drogué, mais Oui, pardon. Merci. les mots, c'est important. Non, mais je suis pas très... Non, mais c'est T'as raison, le but t'as de la raison, radio. Je pense que ça a même fait plus d'effet Bien dans ce sûr. sens-là que de l'avoir dit autrement. J'étais prohibitionniste. La drogue, c'est mal. Ben oui. Et puis, quand vous faites 10 ans, 20 ans d'études sur le crime organisé, vous dites, mais un truc qui va pas. En fait, pendant des millions d'années, le commerce des drogues était légal. On a fait la guerre à la Chine, qui voulait arrêter le commerce de l'opium. On lui a fait la guerre. Tu vas continuer le commerce. Puis un jour, on a décidé, conférence de Shanghai, 1905 ou je sais plus quoi, 17. Non, 17 c'était la guerre, donc 1905. On va tout prohiber. On a commencé par l'opium. Tiens, le crime organisé est né petit à petit. C'est drôle. Moi, je pense que la prohibition des drogues qui a fait du crime organisé ce qu'il est maintenant. Il existait déjà par la prostitution, en réalité, enfin par le proxénétisme, voilà. Mais c'est certain, pour moi, la prohibition des drogues, qui reste le premier facteur d'accumulation du capital de toutes les organisations criminelles, crée le crime. Je suis donc favorable à toute initiative qui permette de réduire l'importance du crime organisé et effectivement d'améliorer la santé publique, c'est-à-dire d'améliorer la situation des consommateurs. Et donc, il y a plein de systèmes. C'est pas pareil le Portugal où tout a été dépénalisé. Et encore, c'est une dépénalisation subtile. C'est-à-dire qu'en fait, même quand vous êtes arrêté avec de la drogue, vous avez quand même une obligation de soins. Bon, entre nous, moi je pense que l'obligation de soins, ça marche pas. Mais peu importe, vous avez le droit d'avoir sur vous, port, transport, une certaine quantité de stupéfiants, de tout type de stupéfiants. Et les études sont formelles. C'est donc depuis, c'est depuis 2000 au Portugal, depuis 2000. Et la toxicomanie par héroïne a reculé. Oui. Elle a reculé. Ça veut dire que quand on ne criminalise pas le consommateur, il faut expliquer pourquoi aux auditeurs. Quand on ne criminalise pas le consommateur, il va plus facilement aux soins. Ce n'est pas que des gens vont moins consommer s'ils ont envie de consommer au début. C'est qu'ils consomment, et ceux qui tombent dedans, parce que tout le monde ne tombe pas dedans, ceux qui tombent dedans vont plus facilement aux soins s'ils passent pas par la case prison, s'ils passent pas par la case garde à vue, et s'ils peuvent aller tranquillement voir un docteur sans qu'il soit pris pour un gangster. Voilà. C'est ça la clé du truc. Si vous prenez l'exemple hollandais, c'est très drôle, c'est très protestant. En réalité, c'est même pas une loi. C'est un jour, ils se sont réunis, ils ont dit, bon, c'est le bordel, faut arrêter, maintenant on va tout légaliser. En fait, on a permis à ceux qui vendaient de l'Heineken d'avoir le droit de vendre du cannabis. C'est un modèle très business. Ouais. Ça marchait bien parce que les gens allaient acheter leur cannabis dans les coffee shops. Sauf qu'il y a eu un retour de l'ordre moral parce que c'était pas très très bien quand même fait. Et donc ceux qui devaient approvisionner légalement les coffee shops en cannabis n'ont pas été suffisants. Donc qu'est-ce qu'ont fait les propriétaires de coffee shop? Ils sont adressés au crime organisé pour nourrir leur coffee shop. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui critiquent le système hollandais en disant « Ah, mais vous voyez, ça, la légalisation, qui n'est pas une légalisation, hein, ça enrichit le crime organisé. » Ben oui, mais c'est parce qu'on n'a pas approvisionné les coffee shops. Ouais. Ça, c'est écrit dans des rapports, c'est pas Rioli qui l'invente. Vous avez un troisième modèle, c'est le modèle de légalisation business pure à l'américaine, Colorado. Moi, je vous dis juste une chose. Vous lisez Mediapart, il y a 2 ans, 3 ans de bilan de ce truc-là. En gros, ça marche. Il y a des défauts. Il est cher, il n'est pas fait ceci. Il y a des populations qui n'ont pas encore accès au truc. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Mais déjà, on n'a pas une explosion de la consommation. C'est faux, on n'a pas une explosion de gens qui consomment et qui prennent la voiture et qui tuent des gens. Pas du tout. Et surtout, pour moi, ce qui est intéressant, crime organisé, le chef de la police du Colorado, qui était prohibitionniste, dit... Plus jamais ne retourner en arrière, plus jamais ne retourner en arrière. J'ai du temps pour m'occuper des cambriolages et des violences au domicile. Vous voyez, et ça, voilà, ça, il faut l'entendre. On va écouter un petit peu de musique et puis on reprend après.